Alléluia, nous voulons rester près de lui. Amen. Parce que nous savons qu'en lui, nous avons tout pleinement, nous avons la vie véritable. Que le nom du Seigneur soit béni. Et j'aimerais que nous puissions parler ce matin du bonheur que nous avons d'être en Jésus. Amen. À travers un mot qui est traduit dans la majorité de nos Bibles par le mot paix, mais qui recouvre une infinité de significations tellement profondes et magnifiques. Et lorsque nous allons en Israël, souvent nous posons la question « Ma shlomcha ». Ça signifie en hébreu « Comment va ta paix ?» Amen. Et ce matin, nous allons parler de la paix de Dieu. Alléluia. Qui surpasse, l'apôtre Paul dit, toute intelligence, c'est-à-dire tous nos raisonnements, toute notre logique humaine, tous nos ressentis personnels et émotionnels, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et cela signifie que ce n'est pas avec notre intelligence que nous pouvons nous approprier la paix de Dieu. Mais c'est une réalité qui nous vient du ciel, amen, et que nous trouvons au cœur de sa présence. Pourquoi? Parce que Jésus a dit qu'il était le prince de la paix, amen. Il est le prince du shalom. C'est-à-dire que c'est en lui que s'accomplit le shalom. Amen. C'est en lui que s'accomplit notre paix intérieure. Et nous allons voir cette notion de cette paix de Dieu qui fait partie des différents aspects de la grâce que le Père nous communique par le Fils, dans le Fils par le Saint-Esprit. Et pour cela, nous allons faire une lecture dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 5, versets 1 à 11. Épître de Paul aux Romains, chapitre 5, versets 1 à 11. Il est écrit ceci: étant donc justifiés par la foi, nous avons le shalom avec Dieu. Pardonnez-moi de ne pas traduire le mot shalom par le mot paix, car, je le répète, le mot shalom ne signifie pas, premièrement, la paix. Mais la paix est un des aspects du shalom. Vous savez, c'est comme un diamant. Eh bien, il a plusieurs couleurs quand vous le mettez au soleil. Il y a plusieurs couleurs qui vont briller à travers lui. Eh bien, à travers la beauté du shalom, il y a plusieurs lumières qui brillent, plusieurs bénédictions que Dieu nous donne en Christ. Et c'est pour ça qu'il est notre paix. Amen. Alors, ne soyez pas troublés. Ce n'est pas que je veux judaïser ou quoi que ce soit. Non, j'aime hébraïser, c'est-à-dire j'aime redonner le sens des mots, tout simplement. Nous avons le shalom avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ ou en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'en dehors de Jésus, est-ce que nous pouvons connaître cette paix? Non. On pourrait faire tous nos efforts, on pourrait, avec notre argent, essayer de trouver la paix. Nous pourrions nous investir dans toutes sortes de réalités, appartenir à toutes sortes de communautés, mais si nous n'avons pas Jésus, nous n'avons pas la paix. Nous n'avons pas le shalom. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce? La paix, le shalom est une grâce de Dieu. C'est un cadeau qu'il veut faire à chacun de nous. Et je crois que la paix, le shalom, est un des biens les plus précieux dans notre vie ici-bas. Amen. Alors bien sûr, cela ne surpasse pas l'amour, car l'amour supplante tout. Amen. Mais il y a dans les grâces de Dieu, au-delà de l'amour merveilleux qui nous unit en Christ, eh bien, il y a cette paix dans laquelle nous demeurons fermes. Est-ce que nous sommes toujours dans la paix de Dieu? Est-ce que nous sommes toujours dans ce shalom? Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Ça, c'est moins réjouissant, n'est-ce pas? Sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point,
Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies, c'est-à-dire pour chacun de nous. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un, peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Et frères et sœurs, tout ce que nous avons lu est lié à un mot: le salut, la réconciliation, la justification, l'amour qui est répandu dans notre cœur. Tout cela est connecté à une réalité qui est le shalom. Amen. Dieu veut notre shalom. Qu'est-ce que ça signifie tout cela? Dans ce texte que nous avons lu ensemble, il y a 5 grandes réalités qui nous permettent de mesurer les différents aspects de la grâce de Dieu dans la vie de ceux qui ont été justifiés par la foi en Jésus. Et effectivement, nul homme ne peut être justifié en dehors et autrement que par la foi. Amen. C'est la foi seule qui nous donne accès à cette grâce que nous avons en Jésus. C'est cette foi seule qui nous donne accès au pardon de notre péché. Parce qu'effectivement, si nous ne croyons pas que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, alors, eh bien, jamais nous ne pourrons être pardonnés de nos péchés. Et la foi, nous le savons, c'est une confiance absolue, ferme, stable, durable, inébranlable, une confiance en Dieu parce que nous croyons qu'il a le pouvoir d'accomplir sa parole en chacun de nous. Amen. Nous savons que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Nous savons que lorsque Dieu dit, la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Elle prend vie en nous. Amen. Et ce que Dieu veut, c'est qu'à travers ce texte que nous avons lu, ce shalom de Dieu, cette paix qui surpasse toute intelligence, nous soit accordée ce matin. Amen. Accordée ce matin par le Saint-Esprit, que nous puissions rentrer dans cette vérité, qu'elle puisse devenir notre réalité. Parce que, vous le savez, vous et moi, il y a toutes sortes de turpitudes que nous traversons dans l'existence, toutes sortes de difficultés, toutes sortes de problèmes. Et tout ce que nous traversons dans la vie pourrait ébranler notre foi et ébranler notre paix, n'est-ce pas? Parce que lorsque nous traversons des moments difficiles, notre cœur peut tomber dans la confusion, dans les doutes. Mais lorsque la paix de Dieu surpasse toute notre intelligence, et parfois, frères et sœurs, il faut savoir arrêter d'écouter notre fort intérieur. Vous savez, il y a un texte merveilleux dans Deutéronome chapitre 6, verset 4, qui est essentiel à la foi. C'est « Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu, l'Éternel est un ». Écoute. Trop souvent, nous écoutons nos sentiments, nos impressions. Nous écoutons notre logique, notre raisonnement, notre perception. Mais la foi va au-delà de notre réalité humaine. Elle dépasse notre réalité humaine et elle s'attache aux promesses de Dieu, au-delà de ce que nos yeux peuvent voir, au-delà de ce que nos mains peuvent toucher, au-delà de ce que nos oreilles charnelles peuvent entendre. La foi va embrasser la vérité de la parole de Dieu pour la faire sienne. Amen. Amen. Et Seigneur, je veux ce matin, et je le crois par la foi, recevoir cette paix que tu me donnes. Même si je suis troublé. Je ne vais pas rester dans ce trouble. Je ne vais pas rester dans cette incompréhension. Je ne vais pas rester dans ce marasme intérieur, dans ce qui me tourmente. Mais je veux vivre cette paix. Alléluia. Parce que le monde ne connaît pas cette chose-là. Le monde ne peut pas recevoir la paix de Dieu.
parce elle ne se reçoit que par la foi en Jésus. L'apôtre Paul aux Éphésiens dira, car Jésus est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. Il est vrai que le shalom n'est possible dans la vie des hommes que s'ils sont réconciliés avec Dieu. Amen. Le message de la foi, le message du salut, c'est nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Parce que nul ne peut connaître la paix de Dieu s'il n'est pas en paix avec Dieu. Et il est vrai que la Bible présente une réalité, c'est que lorsque nous sommes loin de lui, lorsque nous ignorons sa parole, lorsque nous ne voulons pas nous approcher de Dieu, il y a un conflit intérieur, conscient ou inconscient, mais qui nous empêche d'être en paix. Et c'est terrible de ne pas connaître cette paix intérieure. Mais la Bible dit que si autrefois nous étions étrangers aux alliances de la promesse, parce que nous remarquons que dans la Bible, bien des alliances concernent Israël. Et autrefois, nous étions étrangers à ces alliances, n'est-ce pas? Mais néanmoins, toutes ces alliances avec Israël dépassaient le cadre d'Israël, parce qu'elles s'étendaient à toute l'humanité. Et nous qui autrefois étions étrangers, qui n'avions pas droit de cité en Israël, il est écrit dans Paul aux Éphésiens que Jésus a renversé le mur d'inimitié. De sorte qu'aujourd'hui, nous avons accès à cette même grâce. Amen. Amen. Par le sang de Jésus. Nous pouvons nous approcher de Dieu. Et par la foi, nous sommes devenus ses enfants. Il est devenu notre Père. De même que les Juifs pouvaient dire à Dieu, notre Père, nous aussi, par la foi en Jésus, nous pouvons dire qu'il est notre Père. Amen. Nous ne sommes plus des étrangers, nous sommes gens de sa maison. Nous sommes concitoyens des saints. Et c'est pour cette raison que, parce qu'il est paix, parce qu'il est shalom, eh bien, en vivant en nous par la foi, par son esprit, nous recevons de Dieu ce qu'il est lui-même. Quand il habite en nous, il fait résider en nous cette paix. Et souvent, lorsque nous disons « Seigneur, remplis-moi de ta paix », en réalité, d'une manière inconsciente ou consciente, nous disons « Seigneur, bien, je veux que tu me remplisses davantage de toi ». Quand nous avons besoin d'amour, nous disons « Seigneur, remplis-moi de ton amour », en réalité, nous avons simplement besoin de plus de Dieu dans notre cœur. Parce que Dieu est amour. Et si il manque à mon cœur de l'amour, c'est qu'en réalité, il manque Dieu. En tout cas, dans la plénitude de ce qu'il est. Oui, il habite en nous par son esprit, mais vous remarquez que dans notre vie chrétienne, nous avons encore besoin que Dieu ajoute à notre foi des réalités. Amen. Des réalités, des bénédictions spirituelles. Et nous voulons ce matin saisir par la foi ces bénédictions spirituelles. Nous voulons par la foi saisir ce shalom. Lorsqu'on regarde ce mot en hébreu, parce que Jésus, est vrai, il a dit quand même quelque chose d'extraordinaire dans Jean 14. Il a dit, je vous laisse la paix, le shalom, je vous la laisse. Je vous donne ma paix. Et je ne vous donne pas comme le monde donne. Vous savez, le monde donne en fonction de ce de ce qu'il reçoit. On va donner du temps à notre patron, on va s'investir dans notre travail parce qu'on reçoit un salaire. Et souvent, on fait les choses en fonction de ce que l'on peut avoir en retour. C'est rarement gratuit, n'est-ce pas? Ça, c'est la nature charnelle, pécheresse, et j'ajouterais diabolique. Parce que lorsque l'on vit notre vie chrétienne dans ce type de relation, c'est-à-dire je fais en fonction de ce que j'ai en retour, alors on n'est pas dans le don absolu, gratuit, désintéressé. Or, Jésus est le modèle parfait, n'est-ce pas?
Il est le modèle parfait. Et je suis convaincu que Jésus était animé, habité par ce shalom. Malgré les épreuves, malgré les contradictions, malgré le rejet d'une partie de son peuple, Jésus était parfaitement en paix. Et je suis convaincu qu'à la croix du Calvaire, Jésus était parfaitement en paix. Même agonisant sur le bois de la croix. Même en étant injurié, moqué, meurtri, blessé. Jésus était parfaitement en paix. Et cette paix-là, combien nous avons besoin, nous aussi, de la connaître. Amen. Nous avons besoin de la connaître parce que ce monde est hostile à l'Évangile. Parce que ce monde rejettera toujours l'Évangile. Pourquoi? Parce que Satan est le prince de ce monde. Et que ce monde est influencé par Satan. Et parce que ce monde est influencé par Satan, oui, l'Église connaît la persécution, la tribulation, la douleur. Mais il est notre paix. C'est-à-dire que nous n'avons rien à craindre parce que notre vie est dans ses mains. Un des aspects que nous découvrons dans ce mot, en hébreu, shalom, premièrement, s'il apparaît dans la Bible comme un adjectif qui signifie entier, complet, en parfait état de santé, physique, morale, spirituelle. Le shalom est un bien-être, d'où la notion de paix. Parce que même quand nous nous saluons dans la langue française, comment vas-tu? Bien évidemment, sous-entendu derrière, c'est comment va ta paix? Est-ce que tu es en paix avec toi-même? C'est-à-dire, est-ce que ton cœur est paisible? Il est reposé? Il est tranquille? Pas dans l'agitation? Il est heureux? Pleinement satisfait? Ou alors, sommes-nous dans des insatisfactions? Dans des frustrations? Avoir le sentiment de privation? De mise à l'écart? De mal-être intérieur? Peut-être notre santé spirituelle est vacillante, mais peut-être aussi sommes-nous incomplets. Ne sommes-nous pas entiers? Dans la dimension d'être entier, dans ma réflexion personnelle, c'est vrai que finalement, dans la foi, nous devons avoir un cœur tout entier pour le Seigneur, n'est-ce pas? Vous savez, dans la Bible, il est écrit, le plus grand des commandements, c'est tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Mais je vous invite, frères et sœurs, à regarder d'autres traductions de la Bible. De tout ton cœur. Vous savez, le cœur, ce n'est pas le siège des sentiments, premièrement. C'est d'abord le siège du raisonnement, de l'intelligence, de la réflexion, des pensées, de la sagesse. Vous pouvez regarder n'importe quel dictionnaire biblique, c'est écrit noir sur blanc. Et il est vrai que nous devons donc aimer Dieu d'une manière réfléchie, raisonnable, qui se fonde sur les Écritures, d'une manière qui est appropriée. Parce que parfois, nous pouvons être déséquilibrés ou excessifs, pas dans ce que Dieu nous demande. Non, nous voulons l'aimer de tout notre cœur. C'est-à-dire que dans notre intelligence, dans notre réflexion, dans notre raisonnement, dans notre volonté, c'est vraiment pour nous un engagement. Amen. C'est un feu intérieur que nous voulons alimenter jour après jour. Mais ce feu de l'amour, pour Dieu, nous ne pouvons l'alimenter qu'à travers l'obéissance aux Écritures. La Bible est très claire là-dessus. Celui qui m'aime, il garde ma parole. C'est tout. Donc l'aimer de tout son cœur, c'est quoi? Avec notre raisonnement, notre intelligence, notre réflexion, en lisant la Bible, on comprend ce que Dieu veut et attend de nous, ce qui lui est agréable,
et on obéit à sa volonté. Ça, c'est aimer Dieu de tout son cœur. C'est pas simplement dire j'aime Dieu, alléluia, il est bon avec moi. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire si dans notre cœur il n'y a pas une réalité qui est l'obéissance. Ça, c'est avoir un cœur entier. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Un cœur entier. Et puis, il est question dans le texte hébraïque du nefesh. C'est un terme qui est très très difficile à traduire. Ça a été traduit dans nos Bibles par âme, esprit, souffle, de toute ta pensée, de toute ton âme. Il y a différentes traductions. Mais le nefesh, c'est la notion d'être un être animé. C'est comme la notion que finalement, nous, notre corps, on ne peut bouger par notre corps, on peut vivre par notre corps que grâce à une respiration. Une respiration qui permet à l'oxygène de rentrer à l'intérieur. Et par les poumons, eh bien, la respiration va permettre de purifier finalement le sang. Vous avez remarqué que ça apporte de l'oxygène et le sang va apporter cette réalité dans tout le corps, qui va se charger ensuite d'une réalité et qui doit être rejetée par une expiration. Et on ne peut vivre que grâce à cette respiration, et le sang se trouve à chaque fois renouvelé, renouvelé, renouvelé. Le sang est renouvelé par l'oxygène. Je ne me trompe pas quand je dis ça? Ça va? Je ne suis pas médecin non plus, hein. Il en est pareil dans notre vie spirituelle. On a besoin du souffle, de la laine de vie, du Saint-Esprit. Et c'est seulement lorsqu'on regarde le temps de la création pour l'homme, Dieu avait formé un corps, mais tant qu'il n'avait pas soufflé sur lui une respiration de vie, une haleine de vie, l'homme était un être inanimé, mort. Et parfois, dans notre vie spirituelle, il y a des réalités qui sont mortes. Par exemple, la joie, c'est mort. On n'est pas dans la joie. La paix, c'est mort. On est dans les angoisses. L'amour, c'est mort. On est dans l'amertume, dans la colère, dans des choses, quoi. Mais Dieu veut nous renouveler par son esprit. Amen. Cette haleine de vie, ce souffle de l'esprit dans notre vie spirituelle, dans notre être intérieur. Et c'est vrai que nous voulons également l'aimer de tout notre être. Nous voulons que tout notre être soit animé, soit tout animé pour lui. Amen. C'est la réalité du monde visible au monde invisible aussi. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est beau de dire des choses, mais il est bien de faire. Il est bien d'avoir une attitude qui corresponde à une réalité, qui corresponde à une mentalité. Et puis dans la notion d'être entier, d'avoir un cœur entier, parce que vous savez que Dieu n'aime pas les cœurs partagés. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on a un cœur partagé, imaginez si un jour votre épouse ou votre époux, est-ce que tu m'aimes? Oui, 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 aujourd'hui, oui. De temps en temps, quand tu me fais un bon plat, quand tu es d'accord avec moi. Vous imaginez l'amour comme ça? Quand on n'a pas un cœur entier, bien sûr, je grossis le trait volontairement, mais voilà, pour utiliser des réalités simples. Mais vous savez, d'un cœur entier, quand on pense à cela avec un cœur partagé, je prends toujours et j'aime prendre la notion d'un couple. Mais ça nous ramène toujours à notre relation personnelle avec Dieu. Mais dans la notion du couple, hein, Dieu dit à l'homme, tu aimeras ta femme, n'est-ce pas? Et dans la relation de la femme à l'époux, de l'épouse à l'époux, Dieu dit, tu seras soumis à ton mari. Mais aimer l'autre, c'est quoi? Vous savez, la nature de l'homme, elle est souvent égoïste. C'est malheureusement la nature charnelle de l'homme, c'est d'être un peu égoïste.
Il pense d'abord à lui avant de penser aux autres. Il pense d'abord à son bien-être avant de passer au bien-être de l'autre. Il pense d'abord à satisfaire ses propres envies plutôt que d'écouter les envies de l'autre et les prendre en considération. Souvent, l'homme est tourné vers lui-même. Il a du mal à s'ouvrir à l'autre, aux besoins de l'autre, au désir de l'autre, à écouter l'autre. Ça, c'est malheureusement la nature de l'homme, plus que la nature de la femme, qui, elle, a un esprit de sacrifice beaucoup plus développé que l'homme. Elle sacrifie son corps pour avoir des enfants. Elle sacrifie sa vie sociale pour se mettre au service de la famille. La femme a un esprit de sacrifice beaucoup plus développé que l'homme. Et le problème de l'homme, c'est d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Parce que Christ s'est sacrifié pour l'Église. Amen. Amen. Et parfois, oui, nous ne sommes pas en paix intérieurement. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas un cœur entier dans ce que Dieu nous attend. Parce que, pardonnez-moi, mais dans un couple, il me semble que lorsque un homme n'aime pas sa femme comme Christ a aimé l'Église, il ne peut pas être en paix avec lui-même. Ou alors, il est dans un mensonge. Et ça, c'est terrible que d'être dans un mensonge. De se satisfaire d'une réalité. Oh, mais moi, je suis un bon mari, moi. Mais est-ce qu'on prend vraiment en considération l'autre? Est-ce qu'on écoute l'autre? Tiens, chérie, j'aimerais qu'on fasse ça ce soir. Oh, écoute, j'ai pas le temps, il y a un match de foot à la télé, hein. Je m'embête, là. Puis je suis fatigué, tu vois bien. Repose-toi, toi aussi, t'es fatigué quand même, hein? On a le don de passer vite à autre chose, nous les hommes, quand ça nous agace. Alors, on tourne le dos, on fait vite autre chose, on change de pièce, on part, hey, j'ai le chien à promener. Hop, je pars le chien. Ah oui, j'ai oublié. Oh, j'ai oublié de faire une excuse-moi, chérie, faut. Voilà. Et on se débine et on est dans un process d'évitement. Mais ça veut dire que notre cœur, il n'est pas entier. Dans une certaine mesure, bien sûr, je parle. J'utilise des exemples, même qui peut-être s'attachent à des réalités au milieu de nous, dans notre propre vie, parce que nous ne sommes que des hommes et nous sommes imparfaits. Nous sommes imparfaits et nous sommes faibles. Et souvent, la nature, elle reprend le dessus, hein, même plus les années passent dans le mariage, et parfois plus la vieille nature, elle reprend le dessus, hein, parce qu'on a pris nos marques, on a pris nos aises. Mais est-ce que nous pouvons connaître vraiment la paix dans le couple quand nous vivons égoïstement, sans prendre l'autre en considération? Ça ne marche pas comme ça. Et parfois, il y a bien des choses que nous vivons dans notre vie intérieure qui sont liées à des simples vérités. Mais parce que notre conscience est dans le brouillard, parce que nous sommes, pardonnez-moi, mais plongés dans la nuit des ténèbres, notre cœur n'est pas éclairé. Eh bien, on finit par vivre dans un fonctionnement qui n'est pas à la gloire de Dieu et qui n'honore pas Dieu et qui ne conduit pas à la paix de Dieu. Il y a la notion, vous imaginez, quand on entre sur certains terrains et certains aspects du shalom, on pourrait développer, mais alors, plein de choses. Mais on ne peut pas le faire parce que le temps nous manque. Mais on peut parler aussi du mal-être intérieur. Parfois, il y a des mal-être, on dit, mais je ne comprends pas pourquoi je ne vais pas bien. Alors on cherche à aller mieux. Et parfois, on va chercher à aller mieux, ben, finalement, en faisant quoi? En oubliant ce qui nous fait du mal. Alors on va faire des choses. On va s'occuper. On va s'occuper. On va s'occuper. Mais les occupations ne pourront jamais remplacer la paix de Dieu. Jamais. On se trompe et Satan nous trompe. Nous avons besoin de revenir souvent à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est sa présence. Seulement sa présence.
Et quand sa présence est là, ben, la Bible dit que rien ne manque à ceux qui le craignent. Craignez Dieu, c'est pas se tenir loin de lui parce qu'on a peur, non, c'est le contraire. C'est avoir compris que c'est plus on est près de lui et mieux on se porte. Pourquoi? Parce que on est tellement précieux aux yeux de Dieu, il veut tellement notre bonheur, que lorsque nous sommes à son contact, que nous percevions la chose ou que nous ne la percevions pas avec notre intelligence, avec nos émotions, nos sensations, etc., le Saint-Esprit agit dans nos cœurs. C'est pour ça qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. J'ai choisi de me tenir dans la maison de mon Dieu. Rien ne pourra remplacer notre communion personnelle avec Dieu, frères et sœurs, dans ce shalom. Rien. Et bien souvent, on voudrait vivre des choses, mais on ne prend pas le temps d'être avec Dieu. Mais on ne peut pas vivre les vérités spirituelles sans Dieu. C'est impossible. On pourrait parcourir le monde en prêchant l'évangile, mais si on n'est pas près de lui, près de son cœur, prendre le temps d'être renouvelé dans notre vie intérieure, d'être restauré, parce que le monde aspire ce que Dieu nous donne, n'est-ce pas? Ce matin, oui, on va être renouvelés les uns les autres dans la présence de Dieu, mais vous avez remarqué que la vie, elle aspire vite ce que Dieu nous donne. Oh là là, un jour après, ah, dimanche, c'était super, oh là, le Seigneur m'a rempli, j'ai été restauré. 2 jours après, poum, hop, par terre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le monde nous aspire. Le monde, c'est comme un aspirateur de ce que Dieu nous donne. Satan veut nous priver des bénédictions. Il veut nous voler les bénédictions pour atteindre notre foi, notre morale. Être en parfait état de santé, de bien-être. Et je crois que c'est possible d'être en parfait état de santé aussi lorsque Dieu nous accorde la grâce de vivre une vie restaurée et bénie. Et comment vivre une vie restaurée et bénie? Si je reviens à la création, là encore, j'aime revenir à la création, à l'origine des choses, là où Dieu nous a créés. Vous avez remarqué que Dieu dit quelque chose qui peut nous paraître un peu bizarre, parce qu'il dit qu'il va créer le ciel et la terre. Dieu crée le ciel et la terre, premier verset de la Bible, super. Puis tout d'un coup, il dit la terre était informée vite, comme bizarre. Ce que Dieu crée, c'est informé vite. Ça paraît même être un non-sens. Puis après, il est écrit, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais vous dites, mais quand même, Seigneur, tu es le créateur, tu es le Père des Lumières, qu'est-ce que ça fait là? Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'était le tohu-bohu, cette expression un peu qui dit des choses étranges. Le tohu, c'est le chaos, c'est le désordre. Et quand on n'a pas la paix de Dieu dans notre cœur, c'est parfois le désordre, hein. On ne sait pas quoi faire. On ne sait parfois pas quoi dire, on ne sait pas quoi penser. C'est le chaos. Notre cœur, il est sans dessus, dessous. Il y a des mélanges. On n'arrive pas à faire la distinction de ce qui est bien, de ce qui est mal parfois, de ce qui est juste, de ce qui est injuste. Et vous savez que bien souvent, nous ne sommes pas en paix parce qu'on n'arrive pas à distinguer les choses. On est troublé. C'est le cas où tout est renversé dans nos vies. Et puis, c'est le tohu, bohu. Bohu, c'est le non-sens. C'est le néant. C'est sans but. C'est-à-dire, c'est incompréhensible. Et vous avez remarqué que combien de fois ça nous arrive? On traverse des situations, mais alors on est complètement dans l'expectative. On se dit, mais c'est quoi qui nous arrive? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais vous remarquez que dans l'œuvre de la création de Dieu, c'est seulement quand Dieu commence à parler que tout d'un coup, tout va commencer à s'ordonner d'une manière logique, précise, d'une manière admirable. Ça signifie quoi? Que dans notre vie, on a besoin que la lumière soit. Et tant que cette vérité, nous ne la laissons pas habiter dans notre cœur,
ça sera le chaos. Dans une vie de couple, s'il y a un malentendu, s'il y a quelque chose comme ça, bah, si chacun en fait la tête en bout de allez, moi je dors là, toi tu dormiras dans une autre chambre, tu dors sur le canapé d'ailleurs, je te ferai pas ton lit. C'est le désordre, ça. C'est pas l'ordre naturel, c'est pas ce que Dieu veut. C'est pas honorer Dieu de vivre comme ça, de se faire la tête, de ne plus se parler, de ne pas s'écouter, de ne pas prendre en considération l'autre, de ne pas le valoriser, de pas chercher son propre intérêt. Mais c'est le désordre de vivre une vie de couple comme ça. C'est pas ce que Dieu veut. On ne peut pas être heureux en vivant comme ça. On ne peut être que malheureux. Et si on n'est pas malheureux soi-même, on va rendre malheureux l'autre. Ça, je peux vous le dire. Et c'est catastrophique de rendre malheureux l'autre. Est-ce que c'est ça, aimer son prochain comme Jésus nous a aimés? L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Il cherche l'intérêt de l'autre. Le deuxième aspect du shalom, c'est la bien-être, la tranquillité, le salut, la prospérité. Dans le psaume 85, versets 9 à 11, il est écrit: J'écouterai ce que dit Dieu, c'est un chant, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Oui, lorsque nous sommes loin de la vérité, c'est la folie qui s'empare de nous. On est capable de faire n'importe quoi, de prendre des mauvaises décisions. Après, on se dit: ah mince. Mais est-ce que nous consultons l'Éternel avant de faire? Je remarque que souvent nous prenons des décisions qui ne sont pas conformes à la vérité. Je me dis: c'est comme dingue ça, Dieu nous dit ça et on fait ça. Et vous avez remarqué la manière qu'on a de s'excuser. Ah mais moi je ne comprends pas le verset comme ça, hein. Ah, non, non, pasteur, quand même. Voilà. Toi, tu le lis comme ça, c'est bien, et c'est bien pour ta vie. Mais pour la mienne, tu vois, j'ai un autre regard. Ah, d'accord. Mais il vaut mieux quand même avoir le regard de Dieu, avec les lunettes du Saint-Esprit pour comprendre la vérité. Parce qu'en réalité, souvent, on n'est pas, on est un peu des fourbes parfois quand même. Mais quand on est comme ça, on n'est pas dans cette tranquillité intérieure, dans ce bien-être. On n'est pas dans son salut. On est dans une certaine forme de fausseté. Et on ne peut pas connaître la paix de Dieu quand on est dans une sorte de fausseté, dans nos rapports à Dieu, par la vérité de la Bible, mais dans nos rapports aussi aux autres, en étant vrai avec les autres. Et puis le shalom me parle aussi de paix, de concorde, d'amitié. Bah, on ne peut pas exiger d'être ami avec les autres si, oui, on n'est pas vrai avec les autres. Vous êtes d'accord avec moi? C'est qu'à un moment donné, si c'est pas possible. La paix, la concorde. Et je remarque que la croix, l'œuvre de la croix, la ville sainte, le temple, la pierre principale, la pierre de fondement du monde, elle est à Jérusalem. Vous avez remarqué ça dans la Bible? Vous avez remarqué que la cité de Dieu, elle s'appelle comment? La Jérusalem des cieux. Jérusalem. Pourquoi Jérusalem? Qu'est-ce que ça signifie, Jérusalem? Dans Jérusalem, vous avez le shalom. Et vous avez deux shalom. Vous en avez plusieurs. Yerushalayim. On dit toujours Yerushalayim, c'est la ville de la paix. Ce n'est absolument pas une traduction juste de l'hébreu. Yerushalayim, c'est là sera révélée ma paix. Là sera vue ma paix. Là sera connue ma paix. Verbe ra, voir, au yiktol. C'est une réalité que Dieu va révéler, cette paix qu'il accorde aux hommes à travers le don de Jésus. Parce qu'il est vrai que ce qui est beau, c'est qu'il y a deux paix, deux réconciliations que Dieu veut opérer. La première, c'est entre nous et Dieu. Et la deuxième, c'est entre nous et les autres. Et nul ne peut connaître le bien-être intérieur s'il n'est pas en paix dans sa relation avec son prochain et s'il n'est pas en paix en relation avec Dieu. Et je remarque que la cité de Dieu s'appelle Jérusalem. Ça veut dire quoi? Fondamentalement, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que personne ne pourra entrer dans la Jérusalem céleste s'il ne vit pas la paix avec Dieu
et la paix avec son prochain. Parce que Dieu nous parle de l'amour, n'est-ce pas? Et que la plus grande des choses à vivre sur cette terre, la plus importante, la plus essentielle, c'est l'amour. Mais quand il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la paix. Vous avez remarqué? La paix est consécutive à l'amour dans nos relations. Et c'est quand il y a l'amour qui surpasse tout, qui surpasse même le mal à travers le pardon lié à la confession, alors là, il peut y avoir la réconciliation. Il ne peut pas y avoir de réconciliation, de pardon sans la confession. Ça n'existe pas. Ça, ce n'est pas la grâce de Dieu. Et parfois, aujourd'hui, on a tendance dans les églises évangéliques à prêcher un certain évangélisme. Dieu t'aime, alléluia, tu es sauvé. Mais il faut quand même qu'il se repente. S'il n'a pas compris qu'il était pécheur et perdu, pardonnez-moi, il n'est pas sauvé quand même. Et puis, il ne suffit pas simplement de dire ah Seigneur, tu m'as pardonné, alléluia. Puis quand tu regardes ton frère, ou ton voisin, ou ton patron, ton collègue de travail, dire lui, dès que je peux, t'inquiète pas, je vais lui régler son compte. Parce qu'il m'a fait ça. Il a dit ça. Bon, j'exagère, je tire le trait, ça ne peut pas exister au milieu de nous, ça, c'est pas possible. Non, évidemment. Ici, on est une église parfaite. Rassurez-vous, ceux qui nous avaient rejoints, on est une église parfaite. C'est pour ça qu'on prêche la paix. C'est parce qu'on a besoin de se perfectionner quand même dans la paix. Non, on a besoin de faire des progrès dans tous les domaines de notre vie. Et nous voulons rentrer dans cette vérité, frères et sœurs. Amen. Amen. Que Dieu nous aide à être dans cette paix. Pour être dans cette paix, il faut être avec cet être. Parce que dans la Bible, il y a une vérité qui est simple. Nul ne peut être sans l'être. Nul ne peut être en paix sans le prince de la paix. Nul ne peut être aimant sans celui qui est amour. Amen. Eh oui. Alors que Dieu nous accorde la grâce de rechercher à ce que l'être suprême, l'être supérieur, le Elohim, celui qui est au-dessus de tout, le Dieu créateur du ciel et de la terre, il soit pleinement aussi dans notre cœur. Amen. Il habite pleinement dans notre cœur. Et nous voulons renoncer à tout. Et nous voulons arrêter d'écouter nos sentiments, nos émotions. Parce que le diable, il nous trompe avec ça. Le diable, il nous trompe. Il nous fait perdre du temps. Il nous fait perdre de l'énergie. Il nous use avec des ressentis qui sont souvent faux et qui sont inappropriés aux circonstances. Nous sommes fragiles, frères et sœurs. Et le diable, c'est facile pour lui de nous tromper. C'est tellement facile. Mais lorsque nous sommes ancrés dans la vérité, alors là, le il est écrit est important lorsqu'on traverse les moments d'épreuve. Parce que nous ne voulons pas être seulement de ceux qui croient en Dieu, nous voulons être de ceux qui savent qui est Dieu. Amen. C'est bien de croire, c'est mieux de savoir. De savoir que Dieu est là, on le sait. Ça, la foi. On le sait. Il vit en nous. Que peut me faire le diable? Amen. Alors ne lui laissons pas davantage d'espace dans notre vie. Je ne sais pas si au milieu de nous, certains auraient besoin d'être renouvelés dans la paix de Dieu, dans un bien-être intérieur, de revenir à un cœur entier peut-être, d'être d'un bonheur, le bonheur d'être chrétien, le bonheur de se savoir sauvé. Ce bonheur le plus simple, mais qui est le plus important. Vous savez, Jésus a dit, ne vous réjouissez pas hein, que les démons vous sont soumis. Mais réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Mais il n'y a pas plus grande joie que de nous savoir sauvés. Voilà. Si on n'est pas joyeux parce qu'on n'a pas, qu'on ne possède pas, qu'on ne fait pas, que... Pardonnez-moi, c'est où est Jésus? Où est la croix? Où est son salut? Son salut est pleinement suffisant pour satisfaire notre cœur et notre vie. Et je peux vous dire que quand on a compris ces choses,
Ça fait du bien. Parce que ça nous rend libres des attaques du diable. Ça nous protège de ses manigances. Et on ne se laisse plus avoir facilement. Alors que Dieu nous accorde la grâce de progresser dans cette paix. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. On veut prier un instant? Et peut-être au milieu de nous, certains, voilà, ont accueilli cette parole dans leur cœur et la reçoivent favorablement, ont un besoin, d'être renouvelés dans ce shalom, dans cette paix. Eh bien, on ferme nos yeux ensemble, tous ensemble, on ferme nos yeux et on prie le Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu connais nos cœurs. Tu connais nos cœurs mieux que nous-mêmes. Parce que parfois, nous pouvons nous satisfaire de choses qui ne te satisfont pas du tout. Nous pourrions même avoir un regard d'approbation sur notre propre vie que toi, tu ne l'as pas. Seigneur, nous ne voulons pas considérer les choses sur un plan humain, mais nous voulons considérer notre vie sur un plan divin. Et nous voulons laisser ton esprit parler à notre cœur. Seigneur, tu sais ce qu'il y a dans notre cœur. Tu connais les problématiques, les souffrances que cela peut engendrer. Peut-être des angoisses, des peurs, ce mal-être intérieur, peut-être un découragement profond, peut-être même une dépression intérieure. Et peut-être qu'au milieu de nous, une personne est comme dans un tumulte. Il est comme pris dans un tourbillon, aspiré par Satan, pour l'attirer au fond du désespoir. Mais j'aimerais te dire que la seule chose, mon frère et ma sœur, la seule chose qui conviendra à ton cœur, c'est la personne de Jésus. C'est rien d'autre que la personne de Jésus. Alléluia. Quand Jésus n'était pas dans la barque et que la barque était ballottée par les flots, les vents impétueux, mugissants, il y avait la panique. Il y avait même probablement la mort qui attendait les disciples dans la barque. Mais lorsque tu es venu dans cette barque, par ta parole, tu as calmé la tempête. Tu as fait cesser la tempête. Seigneur, merci parce que ta parole nous apprend que plus nous lisons la Bible, plus nous la proclamons dans notre vie, alors le Saint-Esprit agit et nous amène dans cette paix intérieure. Seigneur, tu connais au milieu de nous ceux qui vivent des temps où ils sont secoués. Et je veux te prier afin que par ton esprit ce matin, tu continues l'œuvre que tu as commencée en chacun d'eux. Parce que tu as déjà commencé cette œuvre. Certainement, tu l'as déjà commencée. Seigneur, merci que ce temps soit propice à cette communion avec toi, à ce rapprochement avec toi. D'autant plus que nous allons prendre cette sainte scène ensemble, que ce soit vraiment un temps fort pour chacun de nous. Un temps précieux, un temps béni, un temps de renouvellement spirituel, un temps où tu vas fortifier nos cœurs, un temps où le diable sera vaincu, parce que nous voulons tout te déposer à tes pieds, Seigneur, pour rentrer dans ta victoire. Alléluia, merci parce que tu es notre force. Oui, nous sommes faibles, mais Seigneur, tu es notre force. Oh Seigneur, merci pour cette paix que tu nous donnes ce matin, par ton esprit, dans le beau nom de Jésus. Amen. Alléluia.